Conférence de presse de Xavi et Marcos Alonso. On va voir ensemble quelles ont été les déclarations durant cette conférence de presse. Et bien évidemment, qui dit Ligue des Champions, qui dit conférence de presse, dit naturellement, on sort l'artillerie. Donc les dizaines de micros sont bel et bien présents. On est parti ensemble pour cette conférence de presse. Juste avant que cette vidéo commence, alors je vais me faire une auto-pub à moi-même pour ceux qui jouent à FIFA 23. Je tiens une seconde chaîne YouTube où je joue tout simplement à FIFA 23. Et j'ai sorti tout à l'heure un épisode carrière sur le FC Barcelone et j'ai acheté de très gros joueurs. Je vous laisse aller voir ça, mais vous pouvez déjà le voir à la miniature de la vidéo. Il y a un joueur peut-être que vous allez reconnaître, mais franchement, j'ai cassé la tirelire. Je vous laisse aller regarder cet épisode sur FIFA 23 pour ceux qui aiment bien les jeux vidéo et plus précisément FIFA 23. Pour ceux qui aimeraient aller soutenir la chaîne secondaire dont je vous parle, où je fais des carrières avec le FC Barcelone, le lien sera dans la description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça me fera extrêmement plaisir. Allez, maintenant, passons aux choses sérieuses. Demain, le grand match, l'Inter, FC Barcelone. Je ne pense pas que je serai en live pour vous le commenter malheureusement, mais il y aura bel et bien un débrief en fin de match en espérant débriefer une victoire dans la joie et la bonne humeur. Sans plus tarder, si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un like, ça me ferait extrêmement plaisir. Au passage, bien évidemment, n'oublie pas de remercier nos collègues d'Actualité Barça qui font un travail monstrueux en nous traduisant tout simplement la conférence de presse. Bien évidemment, un énorme merci à eux. Ils font un très bon boulot. N'hésitez pas à aller les suivre si cela vous intéresse, vous ne serez pas déçus. Commençons maintenant avec la première déclaration. Xavi qui nous dit l'Inter dans un mauvais moment, car le journaliste lui dit que l'Inter traverse une mauvaise passe. L'Inter dans un mauvais moment, ce n'est pas significatif pour moi. J'ai joué de nombreux matchs dans lesquels nous étions les favoris et nous avons mal fait. L'Inter a un système très différent par rapport aux équipes que nous avons affrontées cette saison. Il dit vrai. Le fait qu'une équipe traverse une mauvaise passe ne veut rien dire. Là, ils vont affronter le Barça, ils vont se surpasser. Ça sera la Ligue des Champions, donc ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'ils font pas un début de saison terrible que voilà, ils sont nuls, que c'est sûr qu'ils vont perdre. Ça ne veut rien dire. Xavi nous a donné un contre-exemple parfait. Le FC Barcelone a joué des centaines de matchs où ils étaient censés être favoris et finalement, c'est des matchs pièges, finalement, c'est des défaites. Xavi lui-même le confirme. Son équipe a déjà été favori et ils ont mal fait sur le terrain. Donc il fait bien, il garde la tête froide et il ne s'avance pas trop sur le match. Marcos Alonso, lui, a eu la parole en nous parlant de son temps de jeu. Il nous dit tout simplement jouer plus de minutes. Je viens d'arriver, nous voulons tous jouer chaque match, mais ma mission est d'être prêt lorsque l'entraîneur a besoin de moi. Je vais bien, je suis heureux et j'ai hâte. Voyons si je peux avoir plus de minutes. Franchement, pour moi, ce qu'il dit, c'est parfait. Personnellement, c'est ce que j'attends d'un vrai professionnel. Il n'est pas là à créer des problèmes, à faire des crises, à bouder. Moi, mon temps de jeu, moi, si. Non, tu viens dans un club, tu feras tout pour jouer un maximum de minutes, mais sans être grincheux, sans mettre une mauvaise ambiance dans les vestiaires. Et il faut être prêt quand l'entraîneur a besoin de toi, de rappliquer présent. Et c'est ce que Marcos Alonso nous dit. Jouer plus de minutes. Bien évidemment que tous les joueurs rêvent de jouer plus de minutes. Tous les joueurs ont comme objectif de jouer beaucoup de minutes, mais il y a des manières d'atteindre ce but. Il faut être professionnel, il ne faut pas se précipiter, il faut toujours répondre présent à l'appel de l'entraîneur. Et quand l'entraîneur verra que tu es sérieux, que tu ne poses pas de problème lorsque tu ne joues pas, et que quand on te laisse ton temps de jeu, eh ben, tu performes et tu prouves ce que tu vaux, c'est naturellement que tu gagneras de plus en plus de temps de jeu et que tu pourras même être titulaire à l'avenir. Donc pour moi, Marcos Alonso, son attitude est une attitude très professionnelle. Alors là, c'est El Famoso question sur Sergio Roberto. Beaucoup de Blaugrana se demandaient, mais pourquoi avoir prolongé Sergio Roberto? La réponse de Xavi est simple. Il nous dit tout simplement, Sergio Roberto est une garantie. J'ai parlé avec lui l'année dernière quand j'avais des doutes sur l'opportunité de continuer ou non. C'est un joker que nous, les entraîneurs, l'apprécient beaucoup. Je pense que s'il dit c'est un joker que nous, les entraîneurs, apprécions beaucoup, je pense que c'est du fait qu'il soit polyvalent aussi. Il peut jouer DD, il peut jouer milieu. Il est un peu polyvalent. Il peut servir quand il y a des blessés pour jouer soit en défense comme j'ai dit, soit en milieu de terrain. Je pense, mais voilà en tout cas ce que Xavi en pense de Sergio Roberto et le pourquoi du comment il a été prolongé au FC Barcelone. Allez, on continue cette fois-ci. Xavi revient sur le Bayern. Pourquoi ça, Xavi? Mais non, remue pas le couteau dans la plaie, Xavi. Laisse-le tranquille. J'avais oublié, moi, le match. Les gars, j'étais passé à autre chose. On est leader de la Liga. J'étais heureux. Voilà, hier, j'ai bien dormi. Si vous voulez tout savoir, en sachant le Barça leader de la Liga, j'ai bien dormi. Xavi, ne ressasse pas le passé. Ne rappelle pas Munich, là. Xavi nous dit donc, j'essaie de donner toute la confiance aux joueurs à Munich. Je pense que nous étions supérieurs et maintenant, nous devons le montrer dans le résultat, pas seulement dans le jeu. Nous sommes dans un bon moment et nous devons en profiter. Je pense la même chose, le Barça est dans un très bon moment, le Barça vient de reprendre le lead de la Liga, le Barça a montré un très bon visage contre le Bayern, comme il le dit, je pense que nous étions supérieurs et c'est pas il pense, c'est on pense tous les gars. On pense tous que la première mi-temps, on devait la plier, Robert Lewandowski, on avait besoin de toi pour planter, c'est dans des moments comme ça qu'on a le plus besoin de Robert, c'est qu'il faut planter, c'est pour ça que demain contre l'Inter,
je vais l'attendre de pied ferme parce que c'est dans ces matchs-là qu'il doit planter. C'est bien beau, il est meilleur buteur en Liga, on est content pour Robert. Je pense qu'il va finir pichichi. Je ne m'inquiète pas pour lui, mais maintenant, moi, Robert Lewandowski, je veux que ce soit contre le Bayern, contre l'Inter, contre des gros matchs que tu plantes et qu'il y ait des retournements de situation grâce à tes buts en Ligue des Champions. C'est bien évidemment ça qui me ferait encore extrêmement plaisir si Robert Lewandowski arrivait à être autant décisif en Liga qu'en Ligue des Champions dans des matchs importants parce qu'à Munich, il a eu à rater des buts qu'il ne fallait absolument pas rater. On aurait pu espérer gagner ce match. Franchement, dès la première mi-temps, on aurait pu plier la rencontre. Dommage, ça ne s'est pas produit, mais Xavi, arrête de ressasser le passé, s'il te plaît. C'est bon, c'est passé. La blessure, elle commence petit à petit à guérir, même si ça a encore du mal. N'en parlons plus. Justement, en parlant du lourd, Robert Lewandowski, Xavi, bien évidemment, qui lui a fait un petit big up. Voilà, il nous dit l'efficacité de Lewandowski est spectaculaire. Tout le monde doit s'améliorer dans cet aspect. Mais nous devons être heureux pour lui. Bien évidemment qu'on est heureux pour lui. Et bien évidemment que j'espère qu'il sera efficace. Cette efficacité spectaculaire qu'on lui connaît, bah, il l'aura demain contre l'Inter de Milan, car on en aura énormément besoin. Il ne faut absolument pas faire un faux pas. Les gars, faut pas faire un faux pas. Faut pas jouer avec le feu. Faut pas sortir peut-être avec un nul, voire une défaite. Non, il faut essayer de sécuriser une victoire. Comme ça, on sera un peu plus à l'aise et on pourra déjà se projeter dans les futurs matchs en Liga contre Celta Vigo et ensuite le choc contre le Real Madrid parce qu'on est leader. S'il commence à y avoir une mauvaise ambiance due au classement tendu en poule en Ligue des Champions parce que tu n'as pas su battre l'Inter de Milan pour te mettre sur un fauteuil, ça va être un peu compliqué. Encore une fois, en conférence de presse, dans ce communiqué, Xavi revient encore une fois sur le Bayern. Il nous dit, pour moi, il est important de bien défendre, de mettre en place une ligne défensive haute contre le Bayern. Un but stratégique nous a fait beaucoup de mal et a changé la dynamique du match. Nous sommes une équipe offensive et nous créons presque toujours des options. C'est vrai que depuis que Xavi est arrivé, ce que j'avais du mal à voir moi sous l'air Koeman, tout ça, on n'arrivait pas à se créer des occasions. C'était en balance dans la boîte et Inch'Allah, quelqu'un la prend de la tête. S'il n'y a personne qui la prend de la tête, bah on faisait match nul ou on perdait notre match. C'est vrai que là, depuis que Xavi est là, on voit un fond de jeu, on voit des créations d'action, on voit énormément d'opportunités pour que le FC Barcelone puisse marquer. Et ça fait partie du travail monstrueux que Xavi a apporté avec lui depuis son arrivée à Barcelone. Déjà que Xavi ressassait le passé avec le match FC Barcelone, Bayern, passé. Maintenant, c'est aux journalistes de s'y mettre. Il a totalement ressassé, lui, le passé d'il y a plus de 12 ans. Il a parlé de 2010, les gars. Il a tout simplement demandé à Xavi, est-ce qu'il y avait un sentiment de vengeance dû à la rencontre en 2010 entre le Barça et l'Inter? Xavi a répondu tout simplement, je ne sens pas de sentiment de vouloir me venger de ce match en 2010. Nous avons dû traverser l'Italie près du volcan en bus. Rien que ça, Xavi. Cette Inter était une grande équipe qui nous a battus. C'est vrai que c'était une belle équipe qui nous a battus et nous ne pouvions pas revenir dans un match très controversé. Voilà ce qu'il en pense, Xavi, de ce fameux match de 2010 et il nous confirme qu'il n'y a pas de sentiment de vengeance ou quoi que ce soit envers ce match de 2010. Lors de sa conférence de presse, Xavi a aussi proposé une très bonne idée. En tout cas, selon moi, je pense que ça peut être réellement une idée assez intéressante. Pourquoi pas à l'avenir voir ce que Xavi nous propose tout simplement. Je pense toujours que les arbitres devraient tenir des conférences de presse pour s'expliquer. De cette façon, nous les humanisons davantage. Mais j'ai toujours dit, et je le répète, que je fais confiance à l'honnêteté des arbitres. À l'honnêteté des arbitres, là, rien que le match passé, on aurait mérité un petit penalty, Gavi qui prend des gens alors qu'il y avait une faute juste avant, le match passé, là, l'arbitre, l'honnêteté. Voilà, mais encore heureux que Xavi se doit de déclarer ça, bien évidemment, qu'il ne va pas se mettre les arbitres à dos bêtement en disant oui, non, non, contre Mallorca, on n'a pas eu de penalty, là, les arbitrages, c'est catastrophique. Après, les arbitres, eux, quand ils voient ça, bah, ils vont le voir comme quelqu'un qui se plaint tout le temps. Peut-être qu'ils seront même rancuniers envers ses déclarations et qu'ils seront peut-être encore plus méchants. Donc, pour moi, Xavi, c'est totalement normal qu'il déclare qu'il a confiance en l'honnêteté des arbitres, même si je pense qu'il n'en pense pas moins. Mais ce qui est intéressant dans ce communiqué, c'est la conférence de presse des arbitres. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous, ça vous plaît ou pas. Alors, je mens pas, moi, je regarderai pas pour tous les matchs, bien évidemment. Mais il y a des matchs où quand des catastrophes se passent sur le terrain et qu'on ne comprend pas les décisions de l'arbitre, bah, ça m'intéressera personnellement de regarder la conférence de presse de l'arbitre pour voir ce qu'il nous raconte tout simplement. Qu'est-ce qu'il va nous baragouiner comme excuse? Pourquoi il n'a pas sifflé ci? Pourquoi il n'a pas répondu à l'appel de la VAR? Est-ce que la VAR l'a réellement appelé ou non? C'est de la faute de la VAR, ils ne l'ont pas appelé. Moi, j'aimerais bien. Personnellement, je trouve l'idée super. J'aimerais bien que l'arbitre prenne la parole. Sur ce coup-là, Xavi a une superbe idée. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi, je valide totalement l'idée. Et pour ne pas faire de jaloux, après Lewandowski, petit message maintenant pour Gavi de la part de Xavi. Il nous dit, Gavi a grandi, il est jeune, mais il est déjà très mature. C'est merveilleux comme il résiste sous la pression. Il a déjà 18 ans.
important et à un niveau spectaculaire. Et c'est ça, nous les Blaugrana, qui nous fait plaisir, qui fait le bonheur de nos jours, c'est de voir que ce Barça-là a énormément de joueurs très prometteurs, très spectaculaires, qu'ils arrivent à résister à la pression à un jeune âge. Qu'est-ce que ça sera dans 2, 3, 4 ans quand ils arriveront vraiment à maturité, qu'ils auront les 25-26 ans. C'est déjà des phénomènes à un si jeune âge. Hâte de voir l'avenir de ces jeunes-là. Qu'est-ce que ça va donner? Pour finir cette conférence de presse, on finit tout simplement sur ce communiqué. On veut aller loin en Ligue des Champions. Ça fait extrêmement plaisir et j'ai envie de dire heureusement qu'on veut aller loin en Ligue des Champions, on est le Barça. On l'a montré à Munich, mais au final, ce qui compte, c'est de gagner les 3 points. Et oui, c'est vrai qu'on l'a montré à Munich, mais au final, on n'a pas eu les 3 points. J'espère que demain, contre l'Inter, ça va le faire et qu'on va réussir à prendre les 3 points. J'ai super hâte du match. Commencez déjà dans les commentaires à me dire quel est votre pronostic. Moi, personnellement, je vois bien 3-1 pour le FC Barcelone. Je vois bien le Barça l'emporter 3-1. 3 buts pour le Barça et 1 but pour l'Inter de Milan. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Quel est votre pronostic? Je regarderai ça bien évidemment. Je répondrai à un maximum de commentaires. Cette conférence de presse est terminée. Merci à toi si tu as suivi la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à checker la description comme j'ai dit. Il y a le lien de ma seconde chaîne si tu es quelqu'un qui aime beaucoup FIFA 23. Ben, n'hésite pas à me soutenir sur ma chaîne secondaire où on fait exclusivement du FIFA 23, carrière, fut, tout ça. Il y a un peu de tout. N'hésite pas à passer faire un tour et me soutenir avec un petit abonnement sur la seconde chaîne aussi. Merci à tous pour votre soutien. On se dit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.